Salut tout le monde! Oui, nous avons enfin les deux premiers épisodes de la série WandaVision, une série du MCU que j'attendais, la seule série du MCU que j'attends d'ailleurs, et une des rares attentes du MCU de ces dernières années en fait. Et ces deux premiers épisodes, on peut pas dire que c'est foufou. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler des deux premiers épisodes de WandaVision. Et ensuite, on en reparlera quand la saison 1 sera terminée. Pas question de faire un débrief chaque semaine. Ces deux premiers épisodes, on ne va pas dire que c'est mauvais, c'est assez bon et c'est plutôt osé comme projet quand on voit tous les trucs insipides que nous balance Marvel depuis la phase 3 sans qu'on se plaigne en fait. Oui, on a mis un peu de temps à se coordonner, je l'admets. Mais faisons un appel des troupes. Comme je l'ai dit, c'est pas mauvais, mais la hype autour est déjà exagérée puisqu'on repompe abondamment des œuvres excellentes qui existent depuis des années. Mais bon, avec le MCU, il fallait s'en douter. Voici une petite équation mathématique pour comprendre la formule des deux premiers épisodes de WandaVision. Ma sorcière bien-aimée plus Pleasantville plus The Vision. Ma sorcière bien-aimée, c'est totalement assumé, ils vont jusqu'à faire un générique similaire, et c'est un pastiche plutôt bien réussi pour le coup. Par contre, ça reprend Pleasantville sans aucune nouveauté. Clairement, c'est transposer Pleasantville dans le MCU. Pleasantville, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur des années 90 qui se retrouvent projetés dans la série Pleasantville, sitcom des années 50 avec tous les clichés de l'époque. Et en plus, tu l'as remarqué, on a un grand Spider-Man dans ce long métrage. Pas comme le puceau ridicule du MCU. Et comme les deux protagonistes n'ont rien à faire dans cet univers, ils vont vite le chambouler. Les gens vont commencer à sortir de leurs conditions d'automate et avoir une personnalité. Et au fur et à mesure que l'on sort du statu quo, le noir et blanc va être parasité par l'arrivée de la couleur. Oh bah dis donc, WandaVision est très novateur sur le sujet vu que la couleur débarque quand on commence à avoir des bugs dans l'univers fictif, ou quand Wanda porte un pantalon alors que toutes les autres femmes portent des jupes, parce que porter des pantalons à cette époque pour une femme, c'est plutôt mal vu. C'est comme quand Jennifer introduit le sexe dans l'univers de Pleasantville, notamment les plaisirs solitaires. Mais sur ce point, WandaVision est quand même intéressant dans sa mise en scène, parce que au fur et à mesure que l'univers va totalement bugger, eh bien la réalisation sitcom va peu à peu disparaître pour laisser place à une réalisation qui est un peu plus filmique. Et si vous voulez plus de détails sur Pleasantville et la couleur, j'en ai fait une vidéo. Vous saurez encore mieux ce que je vous explique rapidement à propos de WandaVision. Donc là, clairement, quand je lis les tweets qui crient au génie, qui disent que c'est totalement novateur, j'ai juste envie de faire quelque chose. C'est leur prêter le DVD, voilà, pour qu'ils arrêtent un peu 2 secondes de raconter des conneries. Et je veux leur prêter ça aussi, parce que dès les premières images promotionnelles, je savais qu'on allait là-dedans. Ici, vous avez Vision qui se crée une famille et qui cherche à s'intégrer à la banlieue pavillonnaire dans laquelle il a emménagé. Exactement comme Wanda et Vision dans cette nouvelle série Disney+. En plus, dans les comics, on aborde la période où la sorcière rouge et Vision sont en couple. Au passage, ne croyez pas que c'est les seuls comics où le MCU va pomper ses idées. C'est juste que je ne les ai pas lus et donc je m'abstiens de raconter des conneries. Je vais rester ici et je ne vais pas dire un seul mot jusqu'à ce que vous passiez aux affaires courantes. Et au passage, j'ai une théorie. Si on a plusieurs saisons et que le MCU continue de créer faussement de nouvelles histoires, on pourrait se retrouver avec une déclinaison de House of M pour introduire les X-Men. En espérant que ce soit pas comme ils ont fait avec Civil War quand même. Après, il y a du mystère qui m'intrigue et des easter eggs qui ont leur intérêt. Ce qui est assez rare quand même dans le MCU dernièrement, parce que quand tu prends par exemple Avengers Endgame, c'est du fanservice du début à la fin, où juste le principe c'est de faire « Oh là là, j'ai vu la référence du film que j'ai vu il y a 2 ans, je suis trop fort !» Et si certains ont pu découvrir que Paul Bettany est quelqu'un de drôle, c'est déjà ça de gagner. Et rien que pour ça, vous devez regarder Chevalier. Et étant donné qu'en 2 épisodes, il n'est pas raconté grand chose alors qu'il n'y a que 9 épisodes, ils ont intérêt à mettre la gomme, parce que sinon on va vite se faire chier. Et puis on va repartir dans nos comics, surtout The Vision. Je vais pas dire grand chose de plus parce que finalement avec 2 épisodes on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais je voulais faire une vidéo quand même. Juste pour calmer l'enthousiasme autour de la mise en scène et de l'histoire qui pour l'instant n'a vraiment rien d'exceptionnel. J'ai quand même lu que c'était expérimental. Oui, en même temps le gars bosse chez BFM TV, et raconter de la merde chez eux c'est carrément devenu une compétition. Il a été évoqué sur l'antenne de BFM TV qu'il s'agissait de maquillage en raison d'une information erronée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer ce que c'est de l'expérimental. Donc je vais demander à Fernand Léger si on peut bien mettre ses extraits. Fernand Léger, peut-on mettre vos extraits? Il a dit oui. Tu l'entends pas, mais il a dit oui. Et tant qu'à faire, demandons aussi à
Germaine Dulac. Germaine Dulac, comme j'aime bien avoir un peu de parité de temps en temps dans mes vidéos, on peut mettre un extrait de votre film? Pareil, hein, elle a dit oui, mais t'as pas entendu. Bref, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des 2 premiers épisodes, si c'est une série qui vous intéresse. Si vous avez lu The Vision, parce que clairement il faut le lire. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, j'ai fait une liste de ce que j'ai vu et revu sur Disney+, je vous mets la liste en commentaire épinglé. Et si vous voulez mon avis sur Disney+, j'en ai fait une vidéo détaillée, ainsi qu'un live. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et actionnez la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!